Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui nous allons poser la question sur ce que cette personne ressent au quotidien pour moi, dans le quotidien, dans la vie au quotidien, au jour le jour. Qu'est-ce qu'elle ressent pour moi? Donc ça peut nous donner une idée des sentiments que cette personne a ou de ce qu'elle ressent. Il y a sentiment dedans. Donc on va demander ces sentiments, votre place. Bon, je fais pas mal de tirages dans ce sens, mais ça donne des choix supplémentaires. Ça apporte des choix supplémentaires. On va demander ce qu'il ressent, justement, pourquoi. Quand est-ce que je vais le revoir éventuellement? On verra en fonction de ce que cette personne va faire. Je vais vous proposer deux choix possibles. Le premier avec le coquillage alambiqué, colimaçon blanc. Le deuxième avec le rigado et le troisième avec le grand coquillage. Et je vais préparer les cartes. Ce que cette personne ressent pour moi au quotidien, ce qu'il ressent pour moi, ce qu'elle ressent pour moi au quotidien. Trois choix possibles et nous allons mettre les cartes. Premier choix avec le coquillage blanc. Deuxième choix avec le tout petit. Troisième choix avec le grand coquillage. Ce que cette personne ressent pour moi au quotidien. Je mets les minutes sous la vidéo, bien entendu. On va développer tout cela et nous allons commencer par le premier choix. Je vais mettre ça, voilà, comme ça. Ce que cette personne ressent pour moi au quotidien. Le soleil, le bien-être d'être à vos côtés, l'épanouissement. Si elle n'était pas à côté de vous, elle ne serait pas épanouie. À côté de vous, c'est un plus. C'est toujours un plus, ça peut être un moins, hein, dans certains cas. C'est un plus, ça lui apporte énormément de joie et de bonheur d'être avec vous. Elle rayonne, elle rayonne. On va demander, on va accompagner à la carte. J'aurais pu mettre la carte en premier, mais pour changer un peu de décor, je mets le Da Vinci de Vinci après. Alors, c'est la perfection. Ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour moi au quotidien. Vous êtes la perfection. Peut-être même que vous êtes la personne, la bonne personne. Il y a une idée de perfection. Ça rejoint bien l'idée du soleil. De perfection. Bon, je vais laisser ici. D'apogée d'une relation. L'apogée, c'est... On ne peut pas aller plus haut. Alors, ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent cette personne au quotidien. Il y a l'apogée et en même temps une compréhension nouvelle. Une compréhension peut-être du fait de s'être quitté, de ne pas toujours être ensemble, d'avoir pris du recul, d'avoir besoin de s'éloigner, mais besoin de s'éloigner ou d'avoir dû s'éloigner. On a deux personnes en cause puisque je parle des deux. D'avoir dû s'éloigner et de faire avec. Parce qu'on est arrivé à l'apogée de quelque chose et pour autant on voit ce qu'elle ressent pour. L'idée d'éloignement et de réflexion, d'éloignement avant d'agir ou d'éloignement avant une action. Il se peut qu'on soit à un tournant. Je vais voir avec la suite des cartes. Il y a possibilité d'un tournant. Il y a eu quelque chose, un rapprochement, enfin, un épanouissement à votre contact. Et je vais mettre ça comme ça. Et là, on voit avec ces deux cartes l'idée d'agir en même temps, de s'éloigner. Peut-être pour digérer quelque chose, parce qu'il peut y avoir des interrogations. Je vais les mettre comme ça. On va demander ce qui se passe. Hop. Ce qu'elle ressent pour moi au quotidien. Je vais demander à la suite de ça, je ne vais pas demander, je vais demander, voilà. Parce que je sens la personne déroutée. Avec ces cartes-là, on sent la personne déroutée. Et je sors un 7 de coupe. J'ai posé une question, mais je ne savais pas laquelle poser. Je ne savais pas demander ma place, ses sentiments, son souhait. C'est comme si je n'avais pas posé de question. On a le 7 de coupe. Il y a tous les possibles qui s'offrent devant elle. Ça fait beaucoup d'un coup. Il y a plein de possibilités.
Et ça lui fait beaucoup d'un coup. C'est pour ça qu'elle a besoin de prendre du recul. Pour faire probablement les choses bien, mais on ne peut même pas mettre de mots dessus. Elle prend du recul parce que ça fait... on est arrivé, ça y est, on a touché le point. Il y a quelque chose qui s'est fait. On a touché le point crucial, le point névralgique de la situation, de la relation, possiblement de la situation. Et là, elle est, on n'a pas besoin de poser de questions là, avec ça, elle est, c'est pas le pendu, mais elle se dit, j'ai plein de possibilités, par quel bout je vais prendre ça? Est-ce que je me trompe pas? Il y a plein de choses, est-ce que je me trompe pas? Est-ce que ça peut être la fin de mes angoisses, mais peut-être que ça peut être angoissant en même temps. Plein de questionnements. Hein. Alors, on va maintenant demander... Votre place, cette personne pensait vous avoir perdu. Donc on peut comprendre tout ça. Nous avons la joie d'être ensemble, l'apogée d'une situation, et puis le fait de se mettre, de prendre du recul parce qu'il y a des interrogations, comment faire, comment agir, comment pas tout faire capoter. Ces sentiments, je me demandais, il y a eu, elle avait l'impression de vous perdre. Elle ne sait plus quoi faire. Hein. Là, on a quelque chose, on n'arrive pas à répondre. Elle ne sait plus quoi faire. J'ai demandé votre place. Ouais, ça. Je crois que c'est ça. Quoi qu'il en soit. On va avoir une réponse. Elle va avoir une réponse. On est arrivé au bout d'un processus. Elle a sa réponse. Elle ne le sait pas encore parce qu'elle est interloquée. Ou interloquée. Mais on sent qu'elle, c'est une évidence qui apparaît comme une évidence et une réalité à intégrer. Elle ne la conçoit pas, elle essaie de la comprendre, elle est, je ne vais pas dire sous le choc, c'est pas sous le choc, mais il y a une révélation. Il y a une révélation. Elle se dit, voilà, j'ai une révélation. Une révélation. Il va falloir, il y aura certainement besoin d'en discuter. On n'a pas les mêmes points de vue, on n'arrive pas forcément à se comprendre. Il y a une révélation, c'est une révélation pour cette personne-là, mais elle ne sait pas ce qu'il y a derrière. Elle va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Il y a quelque chose derrière. Pas facile. Qu'est-ce que cette personne va faire ? Bien, toute cette situation-là, le temps qu'elle réalise petit à petit, parce qu'elle le sait, c'est difficile de décrire quelque chose, on le ressent, on le comprend. Il y a cette idée de compréhension, de nouvelle compréhension, et, elle va, et petit à petit, elle va cheminer l'idée de... Ça va la motiver, elle va se dire, mince, finalement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a même l'idée qu'il y a pu avoir un engagement silencieux, c'est possible. Il y a quelque chose qui se passe et ce qu'elle va faire, c'est ça va lui donner de l'énergie. Il y a une nouvelle énergie. Ça va la motiver surtout. Ce qu'elle ne fera pas, elle ne va pas s'angoisser. Je pense que ce qui a pu advenir lui apporte, puisqu'elle ne va pas s'angoisser, un apaisement des angoisses possibles, parce qu'elle pensait vous avoir perdu. Elle a longtemps peut-être pensé vous avoir perdu, alors qu'elle est bien avec vous, elle est très bien. Vous êtes la personne, peut-être la personne de sa vie, c'est possible, quel que soit l'âge, hein, ou au moment où on le vit comme ça. Hein. Qu'est-ce que cette personne ressent au moment où vous regardez ce tirage? Le manque. Vous lui manquez. Elle avait fait peut-être un travail de repli. On l'a ici.
un travail de repli, et quand elle prend conscience, enfin dans toute cette ébullition émotionnelle, qu'il y a quelque chose, elle va se dire, bon, mince, il ou elle me manque, j'ai un manque, je ne peux pas rester sans. On a commencé avec le soleil, on est fait l'un pour l'autre, je ne peux pas rester sans lui, sans elle. On va voir ce qu'on veut nous dire avec le tarot, les oracles. Alors, ce qu'il ressent pour moi au quotidien. Ça a été pas facile, mais on a l'idée d'aboutir à quelque chose, d'avoir compris quelque chose. On pensait que c'était cuit, hein, comme je dis, ces personnes pensaient que c'était... qu'il n'y avait pas de solution. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que cette personne ressent pour moi? Il y a l'adjonction, elle pensait vous l'avoir perdu, d'un ex-partenaire. Quand je dis ex-partenaire, ça peut être un partenaire ou un ex-partenaire. On a ex-partenaire. Bon, ça peut être un ex, ça peut être un partenaire. Il y a une autre personne donc, qui participe, comme j'ai l'habitude de le dire, à l'équation, dont elle sait qu'il participe ou qu'elle participe, cette personne, à l'équation. Et c'est ça peut-être qui a posé problème. Donc, et elle pensait que vous étiez désintéressé. Désintéressé dans le sens que vous ne lui portiez plus d'intérêt et que vous l'aviez oublié. Rassure-toi, cette personne, vous en l'occurrence, ne l'avez pas oublié. Bon, d'après le tirage. Et nous avons l'idée de souffler, hein, de se dire, ouf, cette personne me manque, en parlant de vous, on peut lâcher. Hein. C'était une tension, là je l'ai mis, ce qu'elle ne fera pas, je ne vais pas m'angoisser, ça y est, j'ai la réponse, Voilà, nous étions donc avec le premier choix, et nous allons passer, je ne vais pas répéter ce que je dis à chaque fois, parce que ça ne changera pas grand-chose, je crois, et je vais passer au choix suivant. Nous sommes avec le deuxième choix. Alors, je vais mélanger un peu les cartes. Voilà. Le rigado, le tout petit coquillage. Deuxième choix. Ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour moi au quotidien. La personne à laquelle vous pensez. Ce qu'elle ressent pour moi au quotidien. On est avec la justice. Ce n'est pas une carte d'amoureux. Hein. Que les choses se font... oh, j'entends cordialement. Harmonieusement. Que c'est équilibré. Il n'y a pas ni haut ni bas. Que c'est la vision juste. Que les choses se font normalement. Alors, ce qu'elle pense pour moi au quotidien, il n'y a pas de problème. Apparemment, les choses suivent leur cours et ne sont pas perturbées. Il n'y a rien qui surprend. C'est une relation équilibrée. Et c'est une balance. Donc la balance peut un jour être un peu plus d'un côté, un jour être un peu plus de l'autre. Qu'est-ce que cette personne ressent pour moi au quotidien? Alors, je viens de dire que la balance, elle oscillait. Un coup, c'était un peu plus l'un, un peu plus l'autre. Bon, il n'y a rien d'étonnant. Qu'est-ce qu'elle ressent au quotidien? De l'incertitude, du doute. On n'a pas de sentiment, là. On n'a pas de sentiment. On a l'idée simplement que les choses... ce qu'elle ressent pour moi, c'est que les choses vont bien, que ça suit son cours, mais on n'a pas de... quand on ajoute les doutes, l'incertitude, elle se pose des questions au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui... je dis qui cloche, dont on n'est pas certaine, hein, oui. Ça suit son cours, quoi, son train-train. Alors, ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour moi au quotidien. Voilà, on est engagé dans quelque chose, donc ça suit son cours. On a l'habitude de faire certaines choses, donc ça suit son cours. On est dans un schéma répétitif, on a deux arcanes majeures répétitifs. On se plie aux obligations. Mais on voit que la personne doute. Il y a quelque chose, il y a une ombre, hein, on se demande. Hein. 10 d'épée. Il y a une souffrance visible, invisible,
possiblement visible, une souffrance. Ça peut se traduire par une souffrance. J'allais dire, le mot allait sortir de mes lèvres, une frustration, quelque chose qui est désagréable, qu'on ressent comme désagréable. Alors qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent tout ça. Ça la tracasse. Elle se doute, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne tourne pas rond. Oups. Alors. Quels sont les sentiments de cette personne? Elle essaie de rattraper le coup à chaque fois, de remettre la balance à l'équilibre, de faire en sorte que ça se tienne. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai des images pour l'expliquer. On vous voit, il y en a qui sont trop durs à émettre comme idée. Quelqu'un en équilibre, sur quelque chose en équilibre. Ça va rejoindre en équilibre. Si jamais tu bouges le pied trop à droite, ça risque de tomber. Ou si tu mets trop le pied à gauche, bien elle est là, en équilibre. Alors, elle doute, elle est vraiment dans l'incertitude, ça ne va pas tout s'écrouler. Et puis, elle rattrape le coup à chaque fois, elle rattrape le coup. Elle vous rattrape. Elle rattrape la situation, les situations qui pourraient engendrer une coupure, une séparation, quelque chose comme ça. C'est un sentiment d'incertitude et à la fois de vouloir rattraper certaines choses du mieux qu'elle peut. Conserver un engagement, récupérer un engagement, ne pas laisser partir un engagement. Votre place, c'est une place que l'on pourrait dire perturbante. Elle est dépendante de vous. Elle ne peut pas se passer de vous, ce qui explique un peu tout ce qu'il y a avant. Elle ne peut plus s'en passer. Elle est dans des dispositions de vulnérabilité parce que dépendante de votre présence. Ce qui ne veut pas dire que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, qu'il y ait des sentiments. Non, c'est parce qu'il y a une habitude. Avec le pape, on a pris l'habitude de faire telle et telle chose. Ça rentre dans un schéma et il y a cette forme de dépendance dont on n'arrive pas à se départir. Son souhait. Alors, on peut le présenter de différentes façons. Son souhait, c'est que ça se transforme et qu'on recommence sur de nouvelles bases. Son souhait, ça peut être que ça se termine, ne plus rester dans le doute, et qu'elle puisse recommencer sur de nouvelles bases. Elle voudrait que les choses... savoir et se dire, est-ce que c'est du lard ou du cochon, comme on dit, donc c'est la même chose. Est-ce que c'est fini, pas fini? Est-ce que je commence, que je pas commence? Ce qu'elle souhaiterait, c'est que de savoir où elle en est, parce que là, elle est condamnée à l'incertitude. Ce qu'elle va faire, ben, on le voit, hein, je viens de le dire, elle va rattraper les situations, elle va être toujours aimable, elle sera toujours aimable, vous aurez toujours affaire à quelqu'un d'agréable. Tout ce qui est en train de grouiller, vous ne le verrez pas. Ça va être toujours quelqu'un d'agréable qui va être charmant, qui peut vous surprendre, qui est jeune, qui se renouvelle, oui. Qu'est-ce qu'elle ne fera pas? Temporiser. Relancer trop, on voit qu'elle rattrape le coup, mais relancer une histoire. On sent que peut-être l'histoire est terminée là. Ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour moi, faire en sorte de temporiser. Elle n'arrivera pas à temporiser, elle ne le fera pas. Parce qu'elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et on le voit ici. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Elle va laisser partir. Si ça vient de vous que vous laissiez partir, eh bien, ça l'arrangerait. Je pense que ça l'arrangerait.
Pourquoi? Parce qu'apparemment, j'allais dire les carottes sont cuites, mais on voit que il faudrait prendre une décision arrêter de quelque chose. Une décision franche et ouverte de dire, bon, ça peut plus aller, mais elle ne le fera pas. Elle est en valet de coupe, elle ne le fera pas. Elle l'attend d'une personne. Alors là, nous avons une reine d'épée, elle l'attend d'une personne. Si vous êtes une femme, elle l'attend de vous. De toute façon, elle attend qu'il y ait une décision. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Elle attend une décision de vous. Alors, je la mets ici, mais dans le mois en cours. Donc, ça peut en passer par des disputes. On voit cette reine d'épée avec ce valet de coupe. Il peut y avoir des disputes. Ça peut être quelque chose de déclenchant dans une situation qui n'est pas claire. Parce que les comportements ne sont pas adaptés à la situation. Ils essaient de faire avec, mais ce n'est pas adapté à la situation. Il y a des mensonges, il y a des fausses paroles, on se cache des choses. Vous voyez, c'est pas net. Bon, ça passera, hein. C'est pas net, vous voyez. Je vous laisse à vos méditations. Je n'en dirai pas plus. Vous faites comme vous voulez. Vous abonnez pas. Vous mettez un j'aime si ça vous a plu. Je vais peut-être moins le dire parce que j'ai tellement seriné. Voilà. Et je vous remercie pour vos commentaires, de toute façon. Et nous allons passer au choix suivant. Nous sommes avec le troisième choix, le grand coquillage. Nous allons poser la question, ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour moi au quotidien. De l'amour, des sentiments, de l'affection, le besoin de se rapprocher, d'émettre, de donner à voir, de donner à sentir des sentiments pour vous. Qu'est-ce qu'elle ressent au quotidien? De l'amour, hein. On demande au quotidien. Et le besoin de vous voir, de vous toucher. Qu'est-ce que cette personne ressent au quotidien? Et dans le même temps qu'il y a des sentiments, il y a stagnation d'une situation, paralysée d'une situation. Cette personne éprouve des sentiments pour vous, dans le même temps que, j'entends, elle est privée. Elle est privée, elle est privée, elle se sent privée de vous, privée. Privée de votre présence, besoin de vous voir, que vous soyez dans son entourage. Je vais vous montrer cette carte de près parce qu'elle est vraiment splendide, magnifique. Ce qu'elle ressent. Elle aimerait que quelque chose s'instaure, un engagement, quelque chose qui soit visible, que l'on puisse faire. Elle aimerait qu'il y ait, on voit stagnation, paralysie, mutisme, qu'on puisse déclarer, que les choses puissent se déclarer, que ce soit une relation qui puisse se voir au grand jour, qu'on puisse la voir, qu'elle puisse être déclarée. Que l'on puisse se lancer, que l'on puisse se libérer à travers ça, libérer toute la stagnation, le mutisme, le fait de ne pas pouvoir se parler. Elle aimerait que tout ça parte à travers le fouillis, parte en mille morceaux, libère l'être intérieur, libère la relation, vous libère et la libère en même temps. Et puis s'engager pour pouvoir vous avoir, c'est peut-être quelqu'un de possessif, je ne sais pas, vous avoir près de lui ou près d'elle. Ses sentiments. Elle éprouve beaucoup de choses pour vous. Elle a envie de vous le dire, elle a envie de vous voir. Ses sentiments sont... Elle a besoin de les exprimer. On sent quelqu'un qui est paralysé. J'ai ici paralysé, mutisme. Oui, pareil. Paralysé par des sentiments qu'elle n'arrive pas à exprimer. C'est quelqu'un qui voudrait se déclarer et que ce soit déclaré officiellement et qu'on passe à une étape importante, qu'on franchisse une étape assez importante, oui, d'ailleurs.
votre place. Vous la calmez. Vous calmez cette personne-là. Lorsque vous êtes en sa présence, c'est peut-être quelqu'un de fougueux. Hein. Vous calmez cette personne-là. On sent une personne extrêmement fougueuse, dans le même temps que vous êtes beaucoup plus souple, adaptable, tranquille. Les sentiments passent. Et vous temporisez l'engouement de cette personne. Quel est son souhait? Oh, ce que j'ai dit au début, hein, vous toucher, être avec vous, remplir sa vie. Je dirais presque vous épouser, hein, pour ceux qui aiment les épousailles, faire couple avec vous. Son souhait, c'est de se rapprocher de vous. Vous êtes la personne idéale, la personne aimée. Être avec vous, tout simplement. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de... ça ne parle pas, c'est paralysé. Et vivre auprès de vous. Peut-être avoir des rapprochements avec vous, hein, bien sûr. Qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va prévoir quelque chose. Elle va prévoir quelque chose pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir vous toucher, vous voir, être en votre présence. Peut-être quelque chose d'insensé, mais elle va s'aider, se faire aider, trouver un moyen, trouver des subterfuges pour se rapprocher de vous. Vous pouvez revoir cette personne sous peu, assez rapidement, parce qu'elle veut commencer quelque chose. Elle l'a décidé. Elle va tout mettre en œuvre. Alors, elle veut peut-être commencer quelque chose. Nous avons l'idée aussi d'une installation aussi, peut-être d'un déménagement, enfin d'une installation. Surtout l'idée d'une installation. Peut-être pas forcément de déménagement, mais de s'installer, de planter quelque chose. C'est pas un 4 de bâton, mais le battleur commence les choses. Il a plein de possibilités et il a un énorme potentiel. Je dis, je vais présenter les choses, mettre mon énergie dans quelque chose comme l'oiseau qui fait son nid. Hein. Préparer ce qu'il peut y avoir de nécessaire. Ce que cette personne ne fera pas, tout garder pour elle. Se retenir. Ne pas bouger. Elle ne le fera pas. Elle sait qu'il va falloir initier quelque chose. Elle le prépare. C'est une organisation. Elle est en train de s'organiser. Elle ne va pas rester les deux pieds dans le même sabot. Ça ne le fera pas. Parce qu'elle sent qu'il faut faire quelque chose. Qu'il y a quelque chose à faire. Parce que sinon, on restera toujours dans cette entre-deux de quelque chose qui ne bouge pas. Elle est prête même à s'engager, à proposer quelque chose d'assez conséquent. Elle ne lésinera pas sur le porte-monnaie. Hein. Elle va mettre tout ce qu'il faut pour cela. Voilà. Alors, il y a l'idée possiblement d'invitation, mais de joie. Peut-être qu'en ce moment, elle est en train de festoyer ou d'être bien entourée par d'autres personnes, ce qui peut la détendre et lui permettre peut-être aussi de réfléchir, de pouvoir comparer, de pouvoir comparer les situations. On vous conseille de mettre fin à une souffrance. Si vous êtes dans ce cas justement de paralysie, si ça répond à votre situation, on vous dit de mettre fin à une souffrance. Mettre fin à une souffrance. Retirer toutes les épines que vous êtes mis dans le dos, que vous avez accepté de prendre sur vous.
C'est difficile peut-être, mais pour mettre fin à une souffrance, il faut analyser celle-ci. Qu'est-ce qui a pu advenir qui fasse que vous soyez dans cet entre-deux de paralysé? Mettre fin à une souffrance qui vous paralyse, qui fait qu'il y a plein de choses derrière, mais ça ne va pas plus loin. Je vais demander avec l'oracle, on va voir qu'est-ce qu'on va nous dire. Peut-être qu'il vous est conseillé à vous aussi de vous préparer et de vous organiser. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Blocage du troisième, apaisement du mental. Bon, c'est une souffrance, j'allais dire intellectuelle, psychique. Apaisez votre mental. En l'apaisant, vous arriverez à trouver, vous parviendrez à trouver des solutions. Vous ne serez pas brouillé par ce qu'il y a au-dessus, comme un nuage noir. On nous parle du trimestre en cours. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place durant le trimestre en cours. Donc ça fait, moi quand je le fais, je fais août, septembre, octobre, mais ça peut être à un autre moment. Au cas où, par bonheur, vous regardiez ce tirage à un autre moment, c'est dans le trimestre en cours. Il y a quelque chose qui se prépare. Peut-être vous serez amené à vous préparer à une nouvelle donne. Oui, parce que vous savez, vous avez la réponse en vous. Donc interrogez-vous sur ce qui est nécessaire pour vous. Débarrassez-vous de tout ce qui a pu être désagréable, pesant pour vous. Peut-être aussi la personne ne le ressent ça, mais débloquez-vous. Pensez que c'est un blocage qu'il y a en ce moment, qu'il faut débloquer cela. On nous parle du trimestre en cours, parce qu'à la suite d'une période de stagnation, oui, d'accord, on ne nous en dira pas plus que ce qu'on sait déjà. Voilà, nous étions donc avec le troisième choix. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos j'aime. Nous sommes au troisième choix. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages et d'autres choix. À bientôt.